nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Une minute. Jean, chapitre 1, verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je vais prendre avant. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ta question? Là, attention, il connaissait le Messie, qui viendra le Messie, comme tous les Juifs. Mais qui sera le Messie? Il ne savait pas. Alors celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu qui l'a envoyé pour baptiser, il lui a dit, celui que tu vois sur lequel la colombe va descendre, d'accord, ça c'est mon fils. Oui, par l'Esprit Saint. Oui. Et comment Jean-Baptiste il a su? Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint quand il était dans le ventre de sa mère aussi. D'accord? Tu vois? Et dans le Jourdain, il a connu par l'Esprit Saint la colombe qui est venue pour dire, voilà. Ah non, il ne savait pas que celui-ci, d'accord? Parce que tout simplement, il est parti, il a vécu, d'après la tradition, d'accord, dès son enfance dans le désert. Il n'est pas retourné, d'accord, que pour baptiser. Quand Dieu lui a dit d'aller commencer et préparer le chemin du Seigneur. C'est clair? Autre question? Est-ce que tu as une autre question? Oui. Mais je t'ai dit tout simplement, il ne se connaissait pas. D'accord? Parce que dès son enfance, quand il était né, son père était massacré. D'accord? Entre l'autel et le sanctuaire. Vous voyez? Et un ange, il a pris cet enfant-là, Jean-Baptiste, d'accord, qui a vécu dans le désert. Tu vois? Alors, durant leur enfance, ils ne se sont pas rencontrés. C'est clair? Quoi d'autre? Bien. On continue. Romains. On va commencer aujourd'hui. On se sont arrêtés. Je note toujours. Alors, c'est Romains 2. On va commencer Romains 2. Alors, chapitre 1er, c'était Saint Paul, il dévoile le péché des nations. Tout ce qui n'ont pas reçu la loi de Moïse. Tout ce qui n'est pas juif. Et maintenant, il va commencer à attaquer, d'accord, les juifs. Pourquoi il attaque les nations? Pourquoi il attaque les juifs? Tout simplement pour leur montrer qu'ils ont tous les deux dans le péché et ils ont besoin du Christ, le Sauveur, pour les justifier. Ils ont besoin de la justice du Seigneur. D'accord?
Et le mot justice, comme je vous ai dit, ça veut dire être justifié devant Dieu. Ce n'est pas la justice, c'est-à-dire la justice d'un juge. Vous voyez la différence? D'accord? C'est parce que quand je te dis la justice, c'est quoi pour vous la justice? Hein? C'est quoi la justice? Si on cherche, venez, on va chercher sur Google. C'est quoi la justice? Ça sera mieux, bien sûr, de le voir, tous les sens de justice dans par exemple, un dictionnaire de langue française. Laquelle, je ne sais pas si j'aurai le... Ah, je n'ai pas le... Non, je n'ai pas ici le Wi-Fi. Je n'ai pas d'Internet. Si vous avez Internet, regardez justice, ça sera quoi? Il a la justice de tribunal. La justice, c'est que je dois donner à chacun ce qu'il me doit. D'accord? Comme juge. D'accord? Je dois donner ou je dois présenter ce que la loi exige. Justice, c'est quoi? Je ne vois rien du tout. Hein? Quelqu'un qui lit, c'est quoi la justice? Tu peux agrandir un peu, s'il te plaît? D'accord, oui, bravo. Pouvoir dans le droit. Il y a un sens de droit. C'est que pouvoir de dire et de faire respectant à ceux qui respectent le droit. Pouvoir judiciaire du juge et du magistrat. Vertu, qualité morale constituant à être juste, à respecter le droit de l'autrui, reconnaissance du droit, du bon droit. Ça, c'est la justice, ça, c'est le sens de la justice. Il y a un autre sens, c'est la justice de Dieu. Oui, il est juste, mais la justice de Christ ou la justice de la loi, c'est quoi? C'est que la loi me justifie devant la condamnation. Justifier quelqu'un, comme par exemple, vous faites un acte et vous justifiez cet acte. Qu'est-ce que ça veut dire justifier ici? Excuse, d'accord? Alors, la justice a le sens aussi, d'accord, qu'elle me justifie. Le nom de... en arabe, ce n'est pas de problème, parce qu'en arabe, il y a adl, d'accord, ou bir. Bir el-Masih, adl el-Masih, les deux, d'accord, vont se traduire avec le même mot justice. Mais il y a une nuance entre les deux. La justice du Christ, c'est-à-dire ce que le Christ fait pour me justifier. C'est clair? La justice de la loi, ce que la loi peut faire pour me justifier. L'acte du justifier, on l'appelle comment? Non pas l'acte, le nom, comment vous l'appelez en grammaire? Le complément, le donnant. Le complément de nom, c'est quoi? Je ne me rappelle plus de la grammaire. Être juste, c'est la justice. Justifier, c'est quoi? C'est toujours la justice. Oui ou non? صح النوم. C'est le verbe justifier. Le nom, ça sera quoi? L'acte de justifier, justification. Justification. Ça se dit? Hein? Bien, disons que la justice dans l'évangile, d'accord, veut dire la justification. D'accord? Hein? Nous sommes d'accord comme ça? Parce que la justice de la loi, on peut la voir dans deux sens. Que la loi est juste. D'accord? Elle me demande quelque chose de normal, de juste. D'accord?
Et la justice de la loi, elle peut aussi, la loi, me servir à me justifier devant la condamnation. Ça peut, parce que je peux être condamné. Qu'est-ce qui peut me justifier devant la loi? La justice de la loi. Et qu'est-ce qu'elle peut me condamner? La justice aussi de la loi. Parce qu'on dit que la loi est juste. Et bien, elle peut me justifier et elle peut me condamner. Ça ne marche pas. Hein? J'arrive d'expliquer un peu. En arabe, comme je vous ai dit, d'accord, on n'a pas ce problème. Parce qu'il y a deux termes complètement différents et très clairs. Adl ou bir. D'accord? D'une autre façon, d'accord, justification. Ce que le Christ a accompli sur la croix comme rédemption, comme prendre ma place devant la condamnation, ceci m'a justifié devant la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est que je dois être condamné, je dois être mort. Parce que le salaire du péché est la mort. Ça, c'est un verset. Le salaire de la mort, le salaire du péché est la mort. J'ai péché, donc je suis condamné à la mort. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est clair? Le Christ, mon sauveur, est venu pour me sauver. Qu'est-ce que ça veut dire me sauver? Il va payer à ma place pour me justifier devant la condamnation. Ça peut venir comme ça? D'accord? Hein, Céline? C'est arrivé? Ou bien? Bravo. D'accord. Bien. On commence bas. Et ben, je voudrais dire que Saint Paul, il veut faire comprendre aux Juifs et aux nations qu'ils ont besoin du Christ parce qu'ils sont condamnés. Ce n'est pas parce que tu es juif que tu n'es pas condamné, mais tu dois être justifié. Vous voyez? Comme exactement les nations. Et les nations, s'il vous plaît, ne dites pas aux Juifs que vous avez trahi la loi de Dieu. Vous étiez élus comme peuple de Dieu, et pas nous, mais vous étiez malhonnêtes. Alors, vous les nations qui sont devenus chrétiens, ne condamnez pas les Juifs qui sont devenus chrétiens en disant « nous sommes mieux que vous ». Et vous les Juifs qui sont devenus chrétiens, ne condamnez pas les nations. Parce que vous êtes pire qu'eux. Vous avez compris? Parce qu'il veut montrer que tous les gens ont besoin de Christ. Et il n'y a pas une différence, que ce soit les nations ou les Juifs. Ceux-ci étaient malhonnêtes vis-à-vis de la loi naturelle, et ceux-ci étaient aussi malhonnêtes vis-à-vis de la loi de Moïse. Alors, le chapitre 2, il commence à juger celui qui juge. Pourquoi on ne doit pas juger? Ô homme, qui que te sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?
Le problème de juger, c'est que tu voles le rôle de Dieu. Si Dieu nous juge, il a le droit de nous juger, parce qu'il nous juge selon sa justice et selon la vérité. Et c'est lui la vérité. Mais toi, ô homme, vous les hommes qui vous jugez les autres, vous êtes tous condamnés. Dans ce que tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, parce que tu commets la même chose. Et parfois c'est la même chose, mais dans un autre aspect. Vous voyez? Je prends un exemple un peu extrême. C'est comme quelqu'un qui tue. Toi, tu peux juger, c'est un tueur. Mais toi, tu peux tuer avec une parole. Tu peux tuer quelqu'un, mais avec une parole. Tu peux le tuer moralement. Vous voyez? Chacun a son défaut et sa faiblesse. Et quand vous trouvez quelqu'un qui juge trop, et même toi tu dis, parfois je me sens coupable parce que je juge, c'est parce que tu ne te rends pas compte de tes actes. Tu regardes les autres et tu ne te regardes pas toi-même. Donc, n'importe qui juge, quoi qu'il soit, eh bien, il est inexcusable. Mais attention, quand tu juges quelqu'un, tu dois te poser une question. C'est laquelle? Qui suis-je pour le juger? Si tu dis je suis son père, tu n'as pas même le droit de le juger. Comment ça? Parce qu'il y a une nuance entre juger pour humilier et juger pour dire que ça c'est faux et tu dois te repentir. La plupart de notre jugement, c'est pour humilier ou dévoiler la personne devant les autres ou devant ma conscience. Pour m'expliquer, je veux vous donner un exemple très connu. Si un juge, dans le tribunal, il juge un condamné, est-ce qu'il se fait? C'est un péché? Non. C'est parce que vous voyez pourquoi jusqu'à maintenant, quand les magistrats, les juges viennent s'asseoir, ils mettent la robe. Et si ce n'est pas la robe, c'est au moins, comment dire, on l'appelle un foulard, ou comme monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il fait sur son tronc là? On l'appelle quoi? Un ruban? Une écharpe? Une écharpe. Qu'est-ce que ça veut dire le sens de la robe? Pourquoi les avocats, ils doivent avoir leur robe? Hein? Exactement. En mettant cette robe, c'est-à-dire qu'il se met à la place de la loi. Monsieur le maire, avec ce drapeau, ce ruban, cette écharpe, d'accord, cette écharpe, il annonce le mariage d'un tel et un tel au nom de la République. Vous avez compris? Ce n'est pas monsieur le maire, d'accord, qui le fait, ce n'est pas au nom du maire. Non, c'est au nom de la République. Et il prononce ce mariage. Comme le prêtre, il a cette robe. Pourquoi il a la robe religieuse, l'habit religieux? Parce que je ne prends pas la place de Dieu, mais, d'accord, au nom de Dieu. Cette robe-là, c'est au nom de Dieu. Mais le juge, il peut avoir sa vie, d'accord, et ensuite son travail.
Quand il travaille, il met sa robe. Et à un moment, il peut enlever la robe, d'accord, et être normal. L'homme de Dieu, le prêtre, ne peut pas avoir ces deux phases de vie, ces deux faces de vie, parce que je suis toujours l'homme de Dieu. Sur mon lit, je suis l'homme de Dieu, d'accord. Dans ma chambre, je suis l'homme de Dieu. À l'extérieur, je suis l'homme de Dieu. C'est pour cela que vous ne pouvez pas me voir, d'accord, en pantalon, en civil, me balader. Ce qu'on reproche aux autres églises, qu'ils permettent, d'accord, que quelqu'un de sacerdoce, de prêtrise, change son habit. C'est symbolique, oui, vraiment. D'accord? C'est de la pluie, n'ayez pas peur. Ça ne fait rien parce que ça ne va pas déborder, parce que c'est fait avec une inclinaison. Que si c'est très fort, on va voir. D'accord, n'ayez pas peur. Si vous sentez qu'il y a des gouttes qui descendent, on va fermer les fenêtres. D'accord, Bichoy? Mais sinon, bien, ça va arriver un peu. C'est clair? Donc, Dieu, il a le droit de juger. Ce juge-là, dans le tribunal, au nom de la loi, il juge. Mais si après qu'il a terminé son travail dans le tribunal, ensuite il se met au café au bout de la rue à côté du tribunal, il rencontre des amis et il commence à dire, vous savez, aujourd'hui j'ai rencontré un condamné, mais vraiment, il est affreux. Il était un tueur en série. Au nom de qui il juge la personne maintenant? C'est clair? Même un père devant les gens, quand il commence à dire, ah, j'ai un enfant pénible, il a fait tel et tel et tel et tel, il n'a pas le droit. Mais il a le droit, au nom de sa parenté, de chercher son garçon en lui disant, tu as fait ça et ça c'est faux, je vais te punir. C'est clair? Au nom de qui tu juges ton camarade ou ton ami à l'école ou au travail? Si je suis responsable dans un travail, d'un groupe, je suis un chef. C'est pour cela que quand vous venez me demander, d'accord, il y a un problème dans le travail, je te pose la question, es-tu responsable de ce travail? D'accord? Tu n'es pas responsable. Eh bien, ne te dévoile pas. Ne dévoile pas les autres. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas malhonnêteté parce que ça ne te regarde pas. Tu n'es pas responsable. Personne ne t'a donné l'autorisation de surveiller ceci. Tu vas me dire, mais si je trouve un voleur qui vole, je dois annoncer. Oui, parce que tu es responsable du bien, disons, général. Et tu dois le faire d'une façon très sage. D'accord? Pour ne pas faire tourner le voleur contre toi. Donc, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car, pourquoi tu es inexcusable? Ici, je ne comprends pas très bien en français ce qui s'est écrit, qui que tu sois. Malgré, même si tu es n'importe qui, tu ne dois pas juger. C'est ça le sens? Hein? Il n'a pas une excuse pour juger. Et qu'est-ce que ça veut dire juger? Humilier les autres. Posez-vous pas la question, regardez dans l'histoire, aujourd'hui, hier, avant-hier, le mois dernier. Vous avez jugé beaucoup de gens. Vous avez parlé à propos des gens. D'accord? Dans quel but? Bien sûr, Dieu, là, il sonde le cœur. Alors, ayez peur du jugement de Dieu.
Parce que si tu juges, tu te condamnes toi-même parce que vous faites la même chose. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être un peu plus loin. Si ce n'est pas de cette façon, peut-être d'une autre façon. Et si tu ne fais pas ce péché, tu fais d'autres péchés. Tu n'es pas sans péché. Aimes-tu quand je te juge? Acceptes-tu quand tu juges? Ça, c'est important. D'accord? Comment me contrôler à ne pas juger les gens? Vous voyez? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Selon, c'est au nom. Selon la vérité. Parfois, on juge selon notre logique. Parfois, on juge, d'accord, parce que je n'aime pas ça. Mais il y a un autre qui aime. Il y a ta façon de juger, d'accord, ou tes références de jugement est faux. C'est quelque chose qui dépend de ta pensée. Mais Dieu, quand il juge selon la vérité. Toi, quand tu juges selon quoi? Tu juges au nom de quoi? Ça, c'est important. D'accord? Et je vois aussi que toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Les mêmes choses, ça ne veut pas dire les mêmes à la lettre. Les mêmes choses, c'est dire les péchés. Tu juges des péchés. Tu fais des péchés. Donc, ne prends pas la place de Dieu. Pardon. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et toi, tu les fais, tu échapperas au jugement de Dieu? Non. Au contraire, par ta bouche et ton jugement, tu soulignes que ça c'est faux. Alors, tu peux te juger toi-même. D'accord, ils vont te dire là-haut, d'accord, écoute, on ne va pas te juger, c'est toi que tu juges toi-même. Parce que tu as jugé les autres qui font ces mêmes choses que toi tu fais. Ou, quand tu juges les autres et tu oublies tes péchés, tu méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son longanimité. Longanimité, c'est-à-dire, il y a une patience. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ça, c'est important. Pourquoi Dieu est patient? Parce qu'il entasse une vengeance. Il te laisse que ta coupe soit pleine pour qu'il te coupe la tête une fois pour toutes. Parce qu'il te cherche. Il veut bien te condamner. Non. Il est patient, il est bon. Cette bonté-là qui se manifeste par sa patience, en te couvrant, parce que tu nous as couverts, satartana. D'accord, tu nous mets à l'abri des yeux des autres et du jugement des autres. Pourquoi Dieu est bon de cette façon-là? Parce que sa bonté, doit nous pousser à la repentance. C'est ça le but de Dieu. Pourquoi il te donne des occasions? Parce qu'il veut te pousser à la repentance. Quelqu'un qui juge, comme je vous ai dit, méfiez-vous,
c'est quelqu'un qui ne se regarde pas lui-même. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. L'endurcissement de ton cœur, qu'est-ce qui endurcit ton cœur? C'est que tu ne te rends pas compte de ton cœur et tu regardes les cœurs des autres. Tu juges les autres, tu ne juges pas. Comme un père, il a dit que ce n'est pas Dieu qui va nous juger. C'est nous qu'on entasse pour nous, d'accord, des condamnations. Tu t'amasses un trésor de colère. Dieu, il veut te pardonner. Mais il ne peut pas te pardonner sans repentir. Et qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Pourquoi on ne se repent pas? Parce que je préfère, d'accord, ce plaisir de pécher ou ce péché. Et j'entasse pour moi une colère. Le jour du jugement juste de Dieu. Donc le jugement de Dieu, il est selon la vérité et juste. Ton jugement, toi, est-ce qu'il sera toujours juste et selon la vérité? Même si selon la vérité est juste, qui t'a demandé de juger les gens? Ça ne te regarde pas. De quoi tu te mêles? Vous voyez? Donc ça, c'est une introduction pour dire aux nations et aux Juifs, ne condamnez pas les uns les autres. Vous les Juifs, vous commettez le péché en transgressant la loi de Moïse, et vous les nations, vous faites les mêmes péchés, et pire même, en transgressant la loi naturelle. Mais les deux vont aboutir à quoi? À la même chose, que vous les deux, vous êtes pécheurs, et vous avez besoin de repentir. Celui qui est préoccupé par son repentir, il n'aura pas même le temps, vous voyez, de juger les autres. Parce qu'il se concentre sur ses défauts. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Dans ces versets, vous trouvez des vérités, qu'il y aura un jugement, il y aura un jour de colère. Vous voyez? Et cette colère-là, ça vient d'où? Ça vient à cause de l'endurcissement de mon cœur impénitent, qui ne pense pas à la pénitence, qui ne veut pas, qui n'accepte pas la pénitence sur terre pour se purifier. Le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun, c'est Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est une vérité. On sera jugé selon quoi? Selon la vérité de Dieu, selon sa justice et selon nos œuvres. De là, vous dessinez le schéma de votre jugement. Comment ça va se passer? Parce que parfois, on se demande, par ignorance, où c'est écrit? Qui a dit? Qui a dit? C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Et les hommes de Dieu, comme Saint Paul et Saint Jacques, et les disciples et les prophètes, ils ont parlé par révélation. D'accord? Dieu les a, les a inspirés d'écrire. Ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils ont écrit. Même c'est écrit que les prophètes n'ont pas prononcé les prophéties d'eux-mêmes, mais inspirés par Dieu. Comme Hébreu, il nous a dit que Dieu nous a parlé par ses prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous a parlé par ses prophètes. Oui, exactement.
d'accord, par l'intermédiaire, c'est-à-dire, il les a inspirés de parler. Ce que le prophète dit, il transmet de Dieu. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et c'est très important de se juger nous-mêmes. Même il y a un verset qui dit, juge-toi avant qu'on te juge. Parce que quand on te juge, on va te condamner. Mais si toi, tu te juges toi-même, tu vas te repentir. D'accord? C'est comme exactement, je dis toujours, c'est un professeur qui m'a appris ça. Il m'a dit, tu vas passer l'examen, tu vas passer l'examen. Et tu dois étudier. Alors si tu étudies au bon moment, tu auras une bonne note. À la fin, si pour passer l'année, tu vas étudier. Mais si tu étudies un peu tard, tu vas passer, mais pas avec une bonne note ou une note que tu mérites, mais le minimum. Je ne sais pas si vous avez ce système-là ou non. Quand on a un examen de repassage, dans la faculté de médecine par exemple au Caire, d'accord, même si tu réponds 100%, tu auras passable. Si tu passes premier coup, d'accord, vous voyez, tu peux avoir excellent, très bien, bien, passable. Mais si tu repasses, c'est-à-dire que je te donne une autre chance, tu auras quoi? Passable. Même si tu réponds au niveau de très bien, tu auras passable. Vous voyez? Je ne sais pas si ce système-là existe. Hein? Ça existe parfois. Méfie-toi. Vous voyez? Oui, je crois, parce que même dans le bac, si tu as un rattrapage, tu ne peux pas avoir une mention. Même si, dans le rattrapage, imagine-toi, c'est un peu bizarre, hein, parce que 2-3 jours de différence, même si tu as un rattrapage, d'accord, tu ne vas pas répondre très bien. Mais si même tu réponds très bien, tu n'auras pas la mention, oui ou non? Oui, ben, ça existe, le système, mais un peu camouflé. Donc, essaye de te repentir au bon moment. Oui, pour avoir la couronne. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Là, c'est le but du chrétien dans la vie. Quel est mon but comme chrétien dans ma vie? C'est d'avoir la vie éternelle. Je travaille, je vis, j'œuvre pour la vie éternelle. Et comment je peux l'avoir? Réservant la vie éternelle à ceux qui, c'est-à-dire ça, c'est la récompense que le juste juge, Dieu, va nous la donner. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, persévérance. Toute ma vie, si tu luttes d'essayer de bien faire, de bien faire, de bien faire, tant que tu vis dans la chair, Dieu t'a créé pour entasser pour toi des gloires et une vie éternelle par des bonnes œuvres, par la persévérance à bien faire. Tout est écrit, tout est clair. Si bien quelqu'un dit, mais je vis pourquoi? Quel est le sens de la vie? Un croyant qui connaît la parole du Seigneur ne peut pas se poser ces questions. Parfois, une mère chrétienne, baptisée, et ses enfants, moi j'en ai marre. Mais quel est le sens de ma vie? J'en ai marre d'éduquer les enfants. Tu n'as pas le but d'éduquer tes enfants et d'avoir des enfants. Ce n'est pas le but de la vie. Si moi, comme un moine, je n'ai pas une femme et je n'ai pas des enfants, alors j'ai perdu ma vie. Non, le but de ma vie, c'est avec des enfants, sans enfants, des mariages, ou non pas, ou sans mariage, célibataire. L'importance, c'est par la persévérance à bien faire, pour recevoir la vie éternelle. Parce que
par la persévérance à faire de bien, à bien faire, nous cherchons l'honneur, la gloire, l'immortalité. L'honneur, la gloire, l'immortalité. Et l'immortalité, ce n'est pas l'immortalité de la chair, mais l'immortalité de l'esprit. Parce que l'esprit peut mourir. Être à la Géhenne, c'est ça la mort de l'esprit. C'est la mort spirituelle. L'immortalité spirituelle, c'est d'être dans la vie éternelle en Christ. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Si Saint Paul, il fait toujours une répétition pour éclairer l'affaire, il fait aussi des comparaisons faciles. En mettant ces comparaisons devant nos yeux, on peut connaître les chemins et les choix qui sont devant l'homme. Cherche l'honneur, la gloire, l'immortalité, mais l'irritation et la colère, et bien, au lieu de la gloire et l'honneur et l'immortalité, il y a l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Dans ta vie, tu obéis à qui? À la justice, à Dieu ou à l'injustice? Regardez les synonymes de Dieu. J'obéis à Dieu, j'obéis à la justice, j'obéis à la vérité. Parce que Dieu, c'est la justice. D'accord? C'est ça ce qui va me justifier. Vous voyez? Et en Dieu, je vis dans la justice. Je ne vis pas contre la justice. Je ne vis pas contre la loi. Les voleurs et tout ça, ils vivent une vie très, très instable, très perturbée, parce qu'ils sont contre les vagues, contre la loi. Et on dit même hors la loi. Vous voyez la façon d'exprimer? Hors la loi. Donc la loi ou la justice, c'est un chemin. Tu ne dois pas être hors la loi, mais dans la loi. Ami à la loi, ami à la justice, ami à Dieu. Il n'y a pas une querelle, il n'y a pas une guerre entre toi, d'accord, et Dieu. Pourquoi parfois nous sommes en querelle avec nos parents? Parce que nous sommes contre eux. Qui a raison ou pas, ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais nous sommes en querelle avec eux parce que nous ne sommes pas en accord. J'aimerais bien que je sois en accord avec la justice. J'aimerais bien être en accord avec Dieu. Ça, c'est la paix intérieure. Qu'est-ce qui fait rompre la paix entre moi et quelqu'un, entre moi et mes parents? Que nous ne sommes pas en accord. Nous sommes contradictoires. Je ne suis pas dans leur chemin. Vous voyez, je suis hors d'eux. Je suis loin d'eux. Nous ne sommes pas en unité, en accord. Donc celui qui obéit à l'injustice, il vise l'irritation et la colère. À ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Et croyez-moi, sur terre et aux cieux. Celui qui fait du mal, il aura des tribulations et des angoisses sur son âme, sur la terre et dans l'éternité. Sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Pourquoi sur le juif premièrement, ensuite sur le grec? Grec ici, c'est-à-dire les nations. D'accord? Parce que ça, c'est comme je vous ai dit, retenez bien pour que vous compreniez le vocabulaire évangélique. Il avait toujours juif et nation.
tout ce qui n'est pas juif, les juifs appellent nation. Et la majorité des nations, ça c'est les Grecs. Les Grecs, pour eux, tout ce qui n'est pas grec était des barbares. Vous voyez? Donc, pourquoi sur le juif premièrement? Pourquoi Dieu dit pour le juif premièrement, ensuite pour les Grecs? C'est-à-dire que le jugement, Dieu il va juger selon sa justice et selon la vérité. Il va juger, condamner ceux qui ont fait le mal. Les Juifs d'abord, ensuite les Grecs. Pourquoi? Est-ce que c'est une préférence? Et bien Dieu, il est injuste. Il est discriminateur. Pourquoi les Juifs d'abord, ensuite les nations? C'est parce que tout simplement c'est un classement, d'accord, périodique, non pas de préférence. Parce que Dieu a donné sa loi à qui d'abord? Aux Juifs. Ils l'ont transgressé. Ensuite, il s'est révélé aux Grecs. Donc, ce n'est pas parce que son peuple, les Juifs, d'accord, c'est son peuple élu, d'accord, dans l'histoire, il va les éviter, il va les mettre dans le jugement un peu plus loin, dans la condamnation plutôt, plus loin. Non, ce sera les premiers. Et ce sens-là, vous allez le voir un peu plus loin. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. À la comparaison, il y a verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a pas de discrimination. L'importance, c'est tes œuvres, mal ou bien. Et Dieu va nous juger selon nos œuvres, si c'est du bien, d'accord, pour la vie éternelle, ou mauvais, tribulation et colère et angoisse. Donc, le jugement de Dieu, c'est selon la vérité, c'est un jugement juste, c'est un jugement sans discrimination. Il n'a pas d'acception. Mes enfants en premièrement, ensuite tous les autres. Qui peut être à cette hauteur de jugement comme Dieu pour se permettre de juger les autres? Et c'est pour cela que le jugement des autres, c'est un péché qui ouvre la porte de la guerre, d'accord, entre toi et Satan. Et tu tombes rapidement, si tu juges trop, d'accord, dans l'impureté. C'est comme ça. Vous voyez? Parce que quel est le péché le plus grave? Plus grave que de prendre la place de Dieu. Dire à Dieu, pousse-toi, c'est moi qui juge. Exactement quand tu juges quelqu'un. Pousse-toi, c'est mon affaire. Qui t'a donné cette autorisation-là? Et dans cette partie-là, eh bien, c'est clair, retenez bien qu'il vous dit le schéma du jugement ou comment dire, les critères du jugement de Dieu selon les œuvres de chacun, mal ou bien. Et méfie-toi de selon la vérité. Ce n'est pas selon tes désirs ou ta logique. Non, c'est selon la vérité de Dieu. Connais-tu la vérité de Dieu? Eh bien, tout simplement, c'est ça. D'accord? C'est ça, de connaître la parole du Seigneur. Alors,
Aujourd'hui, vous voyez, si, imaginons que vous n'avez jamais lu ceci, maintenant vous commencez à comprendre comment Dieu juge. Et c'est écrit, ce n'est pas Abu Naloua qui dit, ou c'est un catéchiste qui vous a fait apprendre, mais c'est tout simplement, c'est la parole du Seigneur, selon les œuvres de chacun. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Claire? Et c'est délicieux, la parole du Seigneur est délicieuse pour te convaincre toi-même quand tu as des pensées égarées, d'accord? Et aussi, quand tu veux aider quelqu'un à connaître la vérité, il y aura un jugement. Les gens qui se disent athées ou qui ne croient pas au-delà de la vie sur terre, eh bien non, ce n'est pas vrai. Vous voyez, croyez-moi, ce n'est pas évident. Il y a quelque chose. On ne peut pas dire que cette créature-là, d'accord, elle va vivre un moment et ensuite elle est abolie. Ça ne marche pas. C'est pour cela que l'homme a créé un peu l'idée, d'accord, de l'incarnation, la réincarnation. D'accord? Parce qu'il ne peut pas accepter de nature, accepter qu'il est mortel, son âme, ou plutôt son esprit, se disperse. Alors il a commencé à dire, mais un peu égaré, en disant non, il y a la réincarnation, on peut se réincarner dans un chien, dans un arbre. D'accord? Et cette idée-là, le problème que ça a commencé dans une période d'être manifesté ou présenté dans la science-fiction. D'accord? Il y a des films pareils, d'accord? Un chat ou un ver. Ça, c'est Monsieur X, il est devenu un chat. Comment ça? Alors, ça sera un problème pour Dieu. Comment il va juger? Il va te juger en étant homme ou à la chat ou à l'arbre. Ben, ça ne marche pas. Vous voyez? Moi, je sens que c'est très important que tu connaisses à quoi tu crois. À quoi tu crois? Si tu crois qu'il y a un jugement et un Dieu, une justice, un Dieu juste, bon, qui cherche pour te pousser à la repentance, d'accord, eh bien, sûrement tu vas agir dans ta vie d'une autre façon complètement que les athées et les gens qui n'y croient pas. Et c'est pour cela qu'on dit, comment peut-on être sous un seul joug, un croyant et un non-croyant? Comment on peut vivre dans, par exemple, un mariage? Parce que chacun, il a une façon de voir les choses. Comment? Ah non, chacun et sa religion. Ça, c'est un principe qui n'est pas pratique. C'est un principe trompeur. Un croyant doit se marier avec une croyante. Parce qu'ils auront la même vérité. Pas des vérités différentes. Parce que tu agis dans la vie selon la vérité que tu suis, selon la justice à laquelle tu obéis. Alors pose-toi la question, moi j'obéis à quelle justice? Et l'autre, il obéit à quelle justice? Mais pour chacun, c'est la justice. Eh bien, tant pis, ça c'est le choix. Mais croyez-moi, comme la justice nous a dit, que la justice se manifeste elle-même. Elle ne se laisse pas sans témoin. Parce que parfois, il y a des gens qui suivent une justice, mais au fond d'eux, ils ne sont pas convaincus que c'est une justice. Mais pour d'autres intérêts, ils s'aveuglent. Un homme peut s'aveugler? Oui. Moi, comme prêtre, je rencontre beaucoup ces choses-là dans le mariage. D'accord? Mais plusieurs années après le mariage. D'accord? Durant les fiançailles, ils se sont aveuglés. Elle n'a pas cherché bien. Elle n'a pas voulu voir la vérité. Mais elle se rend compte, elle la voit en face, mais après, un peu tard. Vous voyez? Il y a toujours dans les fiançailles des signes. Des signes. Respectez les signes.
D'accord? Quand il y a des doutes, bien dites stop, halt. Je dois penser là-dessus. Mais quand on veut la chose, c'est quand par exemple, il y a quelque chose que tu as aimé, mais on te dit, mais attention, c'est un peu étroite. D'accord? Oh non, ça ne fait rien. Je vais maigrir. Tu cherches des. D'accord? Par exemple. Parce que j'ai rencontré une dame vraiment, elle est clown, mais qu'est-ce qu'elle met là? Elle dit, Abouna Maïch, mais j'ai payé cher. Ensuite, j'ai dit que je vais maigrir. Écoute, on ne peut pas te voir comme ça. Entre guillemets, je dis à l'église, mais je voudrais bien lui dire, même dans la rue, parce que Dieu est partout, d'accord? Il te voit. Il te voit dans l'église et à l'extérieur. Et je déteste qu'on dit ça, ça convient à l'église, ça ne convient pas là. Vous voyez? Il y a des cas spéciaux, bien sûr, d'accord, que le maillot de bain, d'accord, oui, c'est pour la plage, oui, c'est normal. D'accord? Mais, je vous dis toujours, ayez un style d'habit, un style d'habit. Ton style doit être chrétien, que ce soit garçon ou fille. D'accord? Le style est le même. Mais ça dépend, vous êtes où, d'accord? Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Je ne peux pas aller avec une cravate à la plage. D'accord, ça ne marche pas. Vous voyez? Fahimtou? J'obéis à quelle justice? Je suis quelle justice? D'accord? Je suis quelle vérité? Et la vérité du Christ, la vérité chrétienne, est complètement différente des autres vérités. C'est clair? Hein? Est-ce que vous avez des questions? Bien. La prochaine fois. Donc la miséricorde de Dieu, quand on lui dit qu'il y a la sonne toujours et pitié de nous, d'accord, ça ne veut pas dire qu'on lui demande d'être injuste ou qu'il qu'il nous fait des faveurs. Non, mais qu'il nous pousse à se repentir. Et pitié de moi, c'est-à-dire, ne me juge pas maintenant, donne-moi encore une occasion. Là, quand dans l'église, tu dis, et pitié de moi, d'accord, et, en sortant dans la rue, d'accord, tu fais des péchés. Alors, attention, Dieu n'est pas à l'intérieur de l'église, à l'extérieur, il est absent. Non. J'ai bien aimé le sens qui dit que, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est partout? D'accord? Dieu est partout, ça ne veut pas dire que si tu as un seau, Dieu est là-dedans aussi. Là. Mais Dieu voit le seau. Vous comprenez ça? Dieu me voit partout. Alors c'est pour cela qu'il est partout. D'autres façons de dire, Dieu est partout parce qu'il voit tout. D'accord? Mais ce n'est pas, ce n'est pas limité qu'il est dans un endroit. Non, il est partout parce qu'il voit tout au même moment. C'est ça, divin. Il voit tout le même moment. Il n'a pas de période. D'accord? Il n'y a pas de temps pour Dieu. Dieu est au-dessous du temps. Alors il voit tout au même moment. Donc il est partout. Bien, là, on s'arrête là. On choisit un psaume, s'il te plaît.